Je crois que j'avais pas regardé une vidéo du Raptor depuis 10 ans. Et là, je vois 7 miniatures dans mes recommandations. Star Wars, c'est gay. Excellent. Franchement, j'aurais pas osé. Du coup, j'ai cliqué. Et j'ai juste regardé la partie sur Star Wars parce que c'est pour ça que j'ai cliqué. Désolé pour la rétention, mais je pense quand même avoir un peu contribué. Et je crois bien que j'avais jamais vu la tête du Raptor. Je l'imaginais comme un grand blond aux yeux bleus. Je sais pas pourquoi. Je m'attendais pas à ce qu'il soit... arabe, ça nous fait un point commun, même si lui c'est un peu écrit sur sa tête, j'avoue. Donc c'est une vidéo où il parle avec Papacito. Papacito, je connais pas du tout. Je sais pas si j'ai déjà vu, mais de toute façon on peut pas voir son visage derrière ses lunettes. Le mec est tellement fan de musculation qu'il a mis des lunettes de 5 kilos juste pour muscler son cou. J'admire cette passion. Bon, juste je te connais pas, mais le pseudo Papacito... En fait, Raptor et Papacito, je trouve que ça fait un peu nom de dessin animé. Raptor et Papacito à la plage, je sais pas. Il est jamais trop tard pour changer de pseudo. Raptor, c'est cool. Papacito, ça fait pitié. Bref, j'étais curieux de savoir pourquoi Star Wars, c'est gay. Et en fait, si je comprends bien, le concept du podcast, c'est deux hommes qui essaient de se convaincre mutuellement qu'ils sont pas gays. Alors que ces deux hommes en tête à tête, à une table, ça commence mal pour vous, les gars. Il y a un Renoir qui commande sans être à la hauteur des... Celui qui a la casquette, là, comment il s'appelle Mais ça, c'est dans la... Non, mais attends, ça, c'est... Il a le permis. Moi, je trouve ça audacieux, le concept. On fait une critique cinéma, mais on n'a pas vu le film depuis 5 ans. En fait, il critique un film en essayant de se souvenir de l'histoire. C'est un peu un exercice de réflexion. Moi, quand j'ai vu la miniature Star Wars, c'est gay, je m'attendais à ce que ce soit vraiment constructif. C'est des clochards, tu vois. En fait, il y a l'Empire qui a pris toutes les ressources, et eux, ils sont là à essayer de vivre dans des feuilles, tu vois, à être... Ils se mettent en alliance avec des animaux qui parlent même pas. Mais là, je sais même pas à quoi il fait référence. Des animaux qui parlent pas. Il y a peut-être Chewbacca, mais il parle le Chewbacca. Le Wookie, c'est ça. Comment ça, il s'allie avec des animaux qui parlent pas? C'est Blanche-Neige que t'as vu, c'est pas Star Wars. Ouais, Luke est... dégueulasse. Non, mais il a une tête de merde. Il a une tête de merde, il a un jeu de... Non, mais là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'avoue que Luke, il a une sale gueule. Mais regardez ça. Vous le trouvez beau, le Raptor, sur cette image? Bro, ça fait 1000 ans que j'ai pas vu un bug comme ça. Tu l'as enregistré sur VHS, ton podcast? Finalement, l'université est très très peu abordé, Ça se prononce université, le mec sait même pas comment ça se prononce tellement il y est jamais allé. Oh putain, d'ailleurs, y a pas de femme dans Star Wars. Mais il y a juste Padmé qui est bonne et qui fait il y a son taf, Padma... Vous voyez, premier indice, il a remarqué que les hommes de Star Wars, à part Padmé qui avait 14 ans dans Star Wars, je vous rappelle. On est en France, d'accord? Ici, on n'épouse pas des gamines de 6 ans. Les mecs qui ont des oreilles trucs et qui font des saltos avec des sabres. Et t'as les mecs qui ressemblent à rien qui se font tous tuer, tu sais. Bon, le racisme encore ça va, hein, mais être tellement raciste qu'on n'aime pas les aliens dans Star Wars... Mais il y a plein de choses qui sont cool, tout l'aspect futuriste, même esthétiquement, tu vois. Les Jedi sont bien sapés. Ils sont bien sapés. On te demande de donner une qualité à Star Wars, tu dis ils sont bien sapés. Deuxième indice. Tu as des gens en fait qui se rendent pas compte que c'est eux les putains de clones en fait. Et qu'ils espèrent pas enlever leur casque comme l'autre là dans le set là. Il y a pas de... Enfin je veux dire, les mecs sont en train de copier-coller, aucune prise de risque. Bref. Bro, j'ai rien compris, waouh. Il parle littéralement des clones. Les clones, ils savent qu'ils sont des clones. Tout le monde les appelle les clones. Qu'est-ce que... Non, en vrai, je crois que sa phrase était juste ratée. Tu vois, parce que moi, j'aime le Seigneur des Anneaux parce qu'il est sale, en fait. Ouais. Et encore. Enfin, je veux dire, tu te retrouves avec des mecs qui sont pas coiffés, des mecs qui ont de la sueur. C'est la take la plus incroyable que j'ai jamais entendue, de dire « J'aime le Seigneur des Anneaux parce que les mecs sont sales. » Mais t'inquiète, c'est pas homo de dire que t'aimes les mecs en sueur. Aucun problème avec ça. Il y a plein d'hétéros qui aiment les mecs en sueur, par exemple. Le scénario, le synopsis du 4, 5, 6, honnêtement, c'est pas très intéressant. Non. Parce que c'est quoi l'histoire? C'est un mec qui reprend le flambeau des Jedi. Ouais, et le synopsis du Seigneur des Anneaux, c'est quoi? C'est des types qui veulent mettre un anneau dans un volcan et puis à la fin, ils le font. C'est un road movie en 3 épisodes, c'est plus intéressant que Star Wars? Ah oui, j'oubliais, il y a des mecs en sueur dedans. Il y a des mecs très sales, donc c'est mieux. Enfin, je sais même pas quelles sont ses motivations. Mais même le training montage est pourri, il va dans un marais. Enfin, si tu veux. Mais c'est quoi ses motivations? Je suis dégoûté qu'il ait pas développé le fait que Luke Skywalker aille dans le marais. Je pense qu'il y avait une blague à faire là-dessus. Ces fils de pute utilisent la force par l'esprit. Oui. Jamais par la fonte, tu vois. En fait, le mec le plus fort, c'est le gars qui fait le plus de méditation. C'est tellement gay d'être intelligent. Moi, ce que j'aime, c'est les mecs qui soulèvent des poids. Moi, j'aime les mecs musclés. C'est ça qu'il dit. C'est pas gay, ça. Vous savez qui préfère les mecs musclés qui transpirent? Certainement pas les homos. Tu sens une souffrance du héros par laquelle il est obligé de passer. Et c'est quelque chose que moi, je suis désolé, Luke Skywalker, on la retrouve pas, en fait. Ouais. C'est quoi sa souffrance qu'il a été adopté? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Bah, Luke a quand même toute sa famille adoptive qui se fait tuer. Il croyait que son père était mort, mais en fait, c'était le grand méchant qui domine la galaxie. Enfin, ça, c'est ce qui arrive quand tu fais semblant d'avoir vu le film, en fait. Dans le Skyrim, tout ça, là. Ouais. Alors moi, j'avais marteau à deux mains, avec tout à balle pour pouvoir décaler les gens. Voilà. Et je me rappelle, je poursuivais un magicien, tu sais.
Le truc se foufille, je me disais, mais attends, qu'est-ce que Non c'est mais, que ça, non mais, non mais, c'est horrible. Le gameplay de magie et tout, c'est un truc de vrai, vrai fiotte, quoi. Alors là, j'ai cligné des yeux, ils se sont mis à parler de Skyrim. Je sais pas. J'ai pas joué à Skyrim, mais je suppose que comme dans tous les jeux, pour faire de la magie, faut maxer l'intelligence. Donc une fois de plus, l'intelligence, c'est pour les PD. Moi, j'ai un gros marteau. Ce que j'aime, c'est les mecs musclés avec des gros marteaux. Y a rien de gay là-dedans. Je veux le profil Ah des ben. mecs qui jouent putain de mage, en fait. Alors là, ça serait très intéressant parce que les taux de testo, les volumes de... Oui, oui, oui. C'est tellement gay d'être intelligent. Moi, je veux de la testostérone. Je voudrais qu'on fasse le profil des mecs musclés qui me donnent leur numéro de téléphone, leur adresse. Je suis pas gay, d'accord? Dans Skyrim, je suis désolé, tu vois des mains. Tu vois juste des mains qui font ça. Et mais les mecs c'est- sont en là-bas. Alors ça, j'avoue, c'est marrant. Les sorciers en là-bas, ça me fait rire. Juste avec Dark Vador. Et en fait, il est toujours handicapé, en fait. En fait, il est handicapé, en fait. Mais la physique. mort est très décevante parce que tu te rends compte que le héros a tapé un handicapé. Mais lui qu'il a même pas tapé une seule fois Dark Vador. Parce que justement, il savait qu'il était handicapé. Quand tu rencontres Dark Vador, tu sais direct qu'il est asthmatique, t'as pas envie de lui taper dessus. Qui est joué par Harrison Ford. Je supporte pas ce personnage. Han Solo, je sais pas Han quoi. Solo, Je l'aime pas non mais plus. c'est Elle fait pas semblant de pas connaître Star Wars en disant Han Solo, je sais pas quoi. Tu sais très bien qu'il s'appelle Han Solo. Bah, j'étais bien content quand il y a l'ordre 66. En fait, c'est gênant parce que je crois que le Raptor, il fait semblant de pas connaître Star Wars pour paraître plus viril. Même moi, je me souvenais pas que c'était Ordre 66. Il a retenu le code de l'ordre. En fait, c'est un gros nerd, il faut assumer ça aussi. En plus de l'homosexualité, tu vois. En fait, t'as Achille qui est un peu inatteignable, déjà parce qu'il a un physique de fou furieux, tu vois. Alors, c'est marrant parce que après, c'est devenu un peu le modèle de... C'est-à-dire que le mec n'est pas surdimensionné en Tout à fait, c'est un athlète. mais il Au est sens grec du esthétique. terme. Il est esthétique, il est très sec. C'est un idéal parce que il est extrêmement fort à la guerre. Putain, mais regardez les bandés sur Achille, ces deux gros pédés là. Tu sens qu'il y a leurs yeux qui s'illuminent quand ils parlent d'un mec musclé et sale. C'est l'idéal inatteignable. Et après, t'as l'idéal plus humain qui est Hector, en fait. Bon, il se fait J'aime gueuler dessus. beaucoup. Ah Qui est- ouais, que tout qui le monde est- adore d'ailleurs. Hector. Bah, qui est épique. Vas-y, c'est en train de partir en podcast sur les hommes les plus sexy de la télévision. Là, ils parlent même plus de Star Wars, ils sont juste en train de citer les mecs sur lesquels ils fantasment. L'arc, c'est bien en soutien, mais quand t'es censé être le personnage principal, tu deviens pas... Non, tu prends les armes, etc. Tu fais le truc au corps à corps. Encore une fois, on y revient. Et tu vois, préférer le corps à corps à l'arc, ça sous-entend que tu préfères être proche d'un homme plutôt que éloigné. T'as envie d'être le plus proche possible d'un autre homme, si tu préfères le corps à corps. En fait, les épées, c'est gay. Et la boxe, alors là, la boxe, c'est tellement gay la boxe, ils se font littéralement des câlins. C'est des mecs en slip qui se font des câlins. Y a rien de plus viril que l'arc ou le sniper parce que t'as envie d'être le plus loin possible des autres hommes. Et à la fois assumer, lui aussi, il doit assumer tu vois, sa responsabilité de ce qu'il a fait. Donc en fait, il montre à son frère que... Bon là, ça fait 10 minutes, ils sont en train de parler de je sais pas quel film au lieu de parler de Star Wars. Je suppose qu'ils ont terminé de parler des 5 scènes dont ils se rappelaient du film qu'ils ont vu il y a 10 ans. Donc c'était très instructif, merci à vous. Juste, c'est pas grave d'être gay. Enfin, c'est pas très grave. Il y a une chose pire qu'être gay, c'est être gay et ne pas l'assumer. Là, franchement, tout le podcast, je suis mal à l'aise parce que je sens qu'il y a une tension sexuelle entre les deux protagonistes. Tout ce qu'ils ont envie de faire pendant le podcast, c'est de balancer les micros et de se prendre mutuellement sur la table. C'est malsain, en fait. Juste coucher ensemble. Assumer. En plus, tu sais, le Raptor, il a l'air gay, quoi, avec sa chemisette rose, là, les bretelles. Juste, il est arabe, donc il a peut-être pas le droit d'être gay. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu, sinon c'est pas grave, j'ai pas mis énormément d'efforts là-dedans. Rassurez-moi, ils sont pas du genre à répondre aux vidéos comme ça. Non, ok, ça va, apparemment il fait une vidéo par an, il doit pas être du genre à répondre. Bon, moi j'y vais, je dois aller baiser des meufs. À bientôt tout le monde.